Et bien salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Par rapport à aujourd'hui ça va franchement super, on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager mon opinion là-dessus parce que je vois trop souvent des bêtises dites à ce sujet-là. Et aujourd'hui on va parler de dropshipping. Et vous avez sans doute souvent entendu parler de ce terme-là et particulièrement rattaché au mot arnaque. Alors il y en a qui pensent que c'est une arnaque, il y en a d'autres qui pensent que ça n'en est pas une, et il y en a qui ont bien sûr pas d'avis là-dessus. Moi j'aimerais bien vous donner mon point de vue là-dessus, vous le prenez pas, à vous de voir. Je vais peut-être mal expliquer certaines choses ou oublier certaines précisions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, c'est fait pour ça. Alors si on reprend le dropshipping à la base, qu'est-ce que c'est? Le dropshipping c'est le fait de vendre un produit que vous trouvez chez un fabricant, un fournisseur, et vous allez le revendre plus cher derrière pour faire des bénéfices. Mais ça s'arrête pas là. Le principe c'est de trouver un article, par exemple celui-ci qui permet de retirer les petites peluches sur vos vêtements, etc. Vous le trouvez chez un fournisseur à par exemple 5 €. On va dire le fournisseur standard, ça va être sur du AliExpress où vous allez trouver ce genre de produit là. Vous le trouvez à 5 €. Vous allez faire un site, une communication et un marketing autour de ça, et vous allez revendre le produit plus cher. Pourquoi? Parce que déjà vous avez des coûts de fabrication de site, des coûts en communication et en marketing, parce que vous allez faire du Facebook Ads, du Google Ads, ou sur Twitter vous allez faire des promotions, et là ça va vous coûter de l'argent. Vous avez aussi du marketing d'influence qui là coûte beaucoup plus cher. Pour vous illustrer ce propos là, j'ai créé un site par exemple pour le produit que je vous ai montré juste avant. Je le prends chez mon fournisseur, je peux notamment aller le voir et négocier les tarifs avec lui. Voilà, j'aimerais bien faire de votre produit mon produit sur ma boutique, et j'aimerais bien savoir si c'est possible de négocier le prix avec vous. Voilà, par exemple vous obtenez une réduction et vous avez un produit pour 3 €. Donc vous le prenez, vous le mettez sur votre site, vous créez un site qui donne envie. Vous allez créer une offre marketing dessus, etc. pour donner envie aux gens de l'acheter, et vous allez commencer à vendre. À partir du moment où vous vendez, le client va acheter sur votre site et la commande va directement passer au fournisseur qui lui va s'occuper d'envoyer au client qui a commandé sur votre site. L'avantage avec le dropshipping, c'est que si vous n'êtes pas bon pour la conception d'un produit ou la conception de quelque chose avant derrière, c'est que vous pouvez vendre ce que les autres fabriquent, et vous, si vous êtes bon en marketing, vous pouvez utiliser vos talents en marketing pour vous faire de l'argent dessus. L'avantage, c'est que derrière, ça peut devenir une marque. Ça veut dire que ce petit objet que je vous ai montré, vous pouvez mettre un nom dessus et travailler avec le fournisseur en packaging, etc. pour que derrière, il y ait un nom de marque et que vous vendez le produit, par exemple, on va l'appeler Dyson parce que voilà, c'est un genre d'aspirateur. Et ben voilà, vous mettez la marque Dyson, finalement derrière, vous créez un packaging autour de ça, et là vous créez une vraie marque autour de ce produit qui à la base était juste un produit de dropshipping, et là vous avez créé une vraie identité autour de ça. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous utilisez le dropshipping derrière. Là où pour moi ça a dérivé, et c'est là aussi où on a eu beaucoup de malentendus entre le dropshipping, les arnaques, les influenceurs, etc. Et c'est à cause justement pour moi des influenceurs. On en a entendu parler partout, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez, que le dropshipping c'était de l'arnaque et tout, que des gens essayaient d'arnaquer, notamment des influenceurs dont je tairai le nom, et j'imagine que vous savez déjà de qui je parle parce que ça a fait vraiment scandale, et si vous êtes tombé sur cette vidéo c'est que vous êtes un peu au fait de tout ça. Il y a des gens qui l'utilisent à très mauvais escient, et notamment la technique la plus standard, oui, mon copain a créé ça, je vous mets le lien, vous pouvez aller acheter par exemple cette montre, ce bijou ou quoi, je lui fais de la pub gratuitement parce que ça me tient à cœur, il a lancé son projet, etc. Et vous tombez sur le site, ça peut être des faux AirPods, ça peut être des faux bijoux, des trucs comme ça, voilà, qui à la base sont vendus comme si c'était un vrai projet. Et c'est là le problème, c'est que c'est du dropshipping dissimulé, et c'est ça qui fait que le dropshipping apparaît comme une arnaque. Là, ils te vendent le produit comme si c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui avait été créé, fait main, d'artisanal, et finalement derrière tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Et là pour moi il y a un problème, c'est que éthiquement parlant, même si c'est légal, éthiquement parlant ça ne va pas du tout. Vous êtes en train d'arnaquer les gens qui vous suivent tout simplement. Pour le coup, il y a plein de gens qui arnaquent, plein d'influenceurs qui arnaquent clairement leur communauté, qui arnaquent des jeunes gens qui eux sont pas au fait de ça et qui se font avoir simplement d'une facilité monstrueuse. Je vous coupe 5 minutes dans la vidéo, si jamais c'est un contenu qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'est du contenu qui arrive assez fréquemment sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir, je vous en remercierai grandement. Pour en revenir à notre histoire, moi ce que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est que le dropshipping à la base n'est pas quelque chose de négatif. Comme toute chose, c'est un outil qui est parfois utilisé à mauvais escient, et c'est l'humain derrière qui en fait cette chose négative et qui l'utilise à ses fins personnelles en ne prenant pas en compte les gens qui tournent autour. Croyez-moi que quand vous avez un mindset un peu dans le sens où vous voulez travailler, développer votre business, tout ça, généralement on prend aussi en compte les gens à qui on vend, le client. C'est-à-dire qu'on fait pas de l'argent en arnaquant des gens, ça ne fonctionne pas. Les gens qui font ça normalement auront un retour de bâton un jour, je l'espère. Il y en a qui le méritent déjà depuis pas mal de temps, mais croyez-moi que quand vous faites du dropshipping et que vous, le but c'est d'en faire quelque chose de fructueux,
mais tout en respectant votre client, c'est parfait. Le dropshipping à la base n'est pas quelque chose de négatif. Je vous demande pas d'être d'accord avec moi, je vous expliquais simplement mon avis pour remettre ces petites choses au clair qui me semblent importantes et qui sont trop peu expliquées. Sur ce, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, qui vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire, ça me ferait super plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain à la même heure, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Jusque là, portez-vous bien.